Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Vous allez bien ou bien? Je suis contente de vous retrouver, mais c'était les vacances. Bon, voilà, ce sont les vacances d'ailleurs sur Paris. Écoutez, ce matin, on va faire une voyance Bétaram. Hein. Vous savez que Bayrou passe en commission d'enquête, un truc comme ça, le 14 mai. Donc on va voir s'il va sauter ou pas. J'ai vu sur Twitter un extrait de BFM Télé de ce matin où le journaliste disait que la majorité des Français demandaient la censure du gouvernement Bayrou. Mais alors j'ai vu mieux que ça parce que, bon, ce matin j'écrivais des mails et puis sur la tablette j'avais mis la radio en fond, vous voyez. Et tout à coup, je me réveille quand même de mes mails parce que je l'avais mise, comment dire, pas trop, avec un faible volume puisque j'écrivais en même temps. Je fais toujours deux trucs en même temps d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais j'oublie que je vieillis. Et c'est pas toujours futé de faire ça. Bon, bref, passons. Et j'étais sur Europe 1 et j'entends Pascal Praud, pour ne pas le nommer, n'est-ce pas, qui a passé plus d'une heure avec les autres hein, qui étaient invités sur son plateau. Moi, j'étais sur Europe 1 sur la tablette. Je voyais pas leur tête. Hein. Et pendant une heure, tout ce beau monde. Hein, alors bon, je sais pas qui c'était exactement, donc je vais pas... Voilà, je sais que c'était Pascal Praud qui animait l'émission, mais je ne sais pas qui étaient forcément ses invités. Puis peu importe, j'écoutais à moitié. Et au bout d'une heure, voilà, j'augmente le son sur la tablette et je m'aperçois que, en fait, ils défendent François Bayrou. Je n'en revenais pas. Ça a été une heure ah mais c'est pas de sa faute. Lui aussi, le pauvre, il a souffert. Enfin bon, c'était du grand n'importe quoi sur cette affaire de Bétaram. Alors François Bayrou ne serait pas responsable, ça serait un pauvre père de famille. Alors effectivement, ministre de l'Éducation nationale de l'époque, mais bon, c'est pas de sa faute s'il ne savait rien. Ce n'est pas de sa faute si sa fille n'avait pas une communication fluide avec ses parents, donc lui, et n'a parlé de rien. Oh, le pauvre, il est complètement choqué par ce qu'il apprend aujourd'hui en 2025. Je sais pas, ils parlent à table, ces gens, non, ils élèvent leurs enfants. Enfin bon, je vais pas me mettre plus avant dans les ennuis, mais bon, c'est quand même impressionnant. Et donc j'ai l'impression, moi, qu'en fait, CNews, pour survivre, parce que bon, hier encore, je lisais un tweet, il y a un journaliste, je crois que c'est Thomas Legrand, je suis pas sûre, sur X, hein, il y avait un petit extrait d'une autre chaîne télé, je sais plus laquelle, qui expliquait que CNews, c'était diabolique, et que donc il fallait quand même s'en débarrasser. Donc j'ai l'impression, alors il y a France Inter, il y a cette autre chaîne, il y a France Info, etc. Tous ces gens demandent l'interdiction de CNews comme ils ont demandé l'interdiction de C8. Et j'ai l'impression que le deal, en fait, avec l'Élysée, hein, tout simplement avec l'Élysée, c'est que CNews ne sera pas censuré par l'Arcom si les commentateurs, à chaque fois qu'il y a un problème, défendent Emmanuel Macron, François Bayrou, voilà. Gabriel Attal, voilà. Excusez-moi. J'ai franchement l'impression qu'il y a un deal de cet ordre. C'était hallucinant pour moi. Je veux dire, depuis quand François Bayrou, les ministres de l'Éducation nationale successives, les préfets, etc., sont blanc-bleu dans cette histoire. Tout le monde le savait, paraît-il. Alors moi, je savais pas. Je connaissais même pas Bétaram avant cette histoire. Et tout le monde savait, personne n'a rien dit. Mais personne n'est responsable. Ils ont perdu 60 milliards, tout le monde le sait, mais ils sont pas responsables. Personne n'a rien dit, personne n'a... Voilà.
Et à chaque fois, c'est pareil. Non, mais ça devient... c'est monstrueux, quoi. Enfin, moi, je trouve ça monstrueux. Je vous demande pas de trouver ça monstrueux. Peut-être que vous trouvez ça normal. Hein. Chacun ses opinions. Voilà. Donc, on va regarder Betaram. Si ça va faire sauter, en quelque sorte, le gouvernement Bayrou à terme. Hein. Vous savez, mais franchement. Alors, hier, pareil, hein, puisque je vous parle de Pascal Praud, mais je peux vous parler des autres. Hein. Hier, toujours pareil, je fais comme ça hein, maintenant, depuis quelques semaines. Hein. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète. C'est-à-dire, la télé s'ouvre sur BFM Télé vers 18h, 18h30, et je zappe. Voilà, je m'amuse à zapper. Et franchement, hein, ça va peut-être vous surprendre, mais la chaîne la plus intéressante, c'est quand même France Info, hein, à cette heure-là. Hein. Voilà. Avec Gilles Bronstein. Je crois que ça s'appelle Autrement dit. Donc je zappe, vous voyez. Je tombe sur BFM, j'écoute un petit peu. Je passe sur CNews parce que c'est sur la ligne vous voyez, de ma télécommande. Et puis après, je fais LCI et je finis sur France Info, puis je recommence. Et toutes les 10 minutes, un quart d'heure, je zappe comme ça. Puis après, j'en ai marre, je fais autre chose. Hein. Donc, ce qui fait que je zappe environ pendant de 18h, on va dire, hein, grosso modo, hein, voilà, de 18h à 19h, et puis après, bon, ça ira comme ça. Donc, hier soir, dans un autre style que celui de ce matin qui dédouane absolument François Bayrou, hier soir, c'était, alors unanimement, hein, c'était unanime sur toutes les chaînes, et je suis pas allée sur CNews hier soir, donc j'en sais rien, c'est-à-dire sur BFM, LCI, France Info, les grosses chaînes info. CNews, j'ai pas regardé. C'était Trump est un cinglé. Il est fou. Bah voilà, il est fou. Et en plus, il est idiot. Voilà, je tiens à vous le dire. Hein, c'était sur toutes les chaînes info. Entre 18h, la tranche horaire, 18h, 19h. Et Poutine est un assassin du KGB, prêt à tout et sanguinaire. Voilà, je tenais à vous le dire. Hein. Et alors, dernière nouvelle, Trump et Poutine sont d'accord tous les deux pour mener le monde à sa perte. Voilà, je vous la fais courte. Hein. Voilà, que ça soit au niveau militaire, économique. Non mais réellement, les gars, vous êtes sérieux, quoi. Et puis, ces derniers jours, je n'ai pas regardé les chaînes info. Tout ce qu'ils ont trouvé à nous faire, non mais attendez, je veux dire, je rêve ou quoi? C'est des messes sur CNews à non plus finir, des convois, le convoi du pape sur BFM Télé, sur LCI, le pape, France Info, le pape, France Info, le pape. Non, mais attendez, je veux dire, c'est tout ce que... Alors, on a eu Émile, on a eu Agathe, maintenant on a le pape, et toutes ces chaînes info, hein, que ce soit BFM, machin, toutes, elles nous font des journées entières pour ne rien dire, parce que figurez-vous que tout ce qu'il y a à savoir pour le pape, c'est qu'il est mort, qu'il va y avoir un conclave, et c'est peut-être le moment de regarder le film, je ne sais pas, qu'il va y avoir un conclave et donc un nouveau pape. Vous savez, moi je suis catholique, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire, je suis vraiment catholique, j'ai la foi, ok. J'ai été élevée dans la culture catholique, même si c'était par ma grand-mère qui votait à gauche, ça n'a rien à voir. Moi aussi j'étais à gauche, je suis de culture catholique, je suis chrétienne et en plus j'ai la foi en Dieu. Voilà. Donc, mais enfin, moi je suis pas une grenouille de bénitier, hein. J'ai pas besoin qu'on me fasse des messes à longueur de journée, surtout des messes à la télé, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et en tant que chrétienne, je peux vous dire que quand ça n'a rien à voir, il faut que tu ailles à la messe, il faut communier. Qu'est-ce que c'est que ce délire de messe, quoi? Et puis en tant que citoyenne, je ne suis pas pour cette religiosité télévisuelle. Qui n'est pas, je veux dire, qui n'est pas une approche de Dieu, qui n'est rien, c'est des images sur ta télé, quoi.
C'est pas pareil que d'aller à la messe, c'est pas pareil que d'être à Rome. Alors qu'il y ait 2-3 images, machin, d'accord, mais qu'on en fasse des caisses pendant des jours, c'est niette pour moi. Ça me soulève le cœur, ça m'énerve. Ça m'écoeure. Voilà. De la même façon, Pascal Praud ce matin dédouanant Bayrou, ministre de l'Éducation, Bayrou, père de famille, Bayrou actuellement qui... on peut pas dire que... Ah oui, il condamne, mais il condamne en demi... Enfin bon, bref, je préfère me taire. Mais c'est écœurant. C'est écœurant. Il y a des enfants qui ont souffert 1000 morts. Il y a des enfants qui ont été battus, dont sa propre fille. Il y a des enfants qui ont subi des agressions Schtroumpf. Je veux dire, mais enfin, où on est là? Mais où on est? Et Barbarin est toujours cardinal. Hein. Barbarin, là, qui va voter pour le prochain pape, hein, il a couvert tous les sévices lyonnais. Vous trouvez ça normal? Moi, je suis attachée à l'Église catholique, mais parce que je suis attachée à l'Église, je ne pardonne pas les abus de l'Église. Et les abus de l'Église, ils sont faramineux. Hein, je veux dire, et il faut voir Ainsi soit-il de Xavier Beauvois, qui est un film soft, qui est doux, qui est intelligent. Et vous allez voir ce que c'est, quoi. La mainmise du clergé sur les armes. Non, non, mais il faut arrêter, quoi. Enfin, vraiment, quelle horreur, quoi. Mais moi, c'est un cauchemar hein, qu'on vit. Hein. C'est un cauchemar économique, c'est un cauchemar militaire, c'est un cauchemar sécuritaire, c'est un cauchemar médiatique. Moi, je suis dans le cauchemar, là. La majorité du temps, ça me fait rigoler. Ce matin, ça me fait moins rigoler. Mais bon, je vous assure, je me marre hein, quand je fais mon zapping du soir. Je me marre de la façon dont les médias français racontent les trois mois de Trump. Non, mais franchement, quoi. Le caractère de Poutine, on a l'impression que il y a deux fous furieux, quoi. Mais pour l'instant, je remarque que nos médias épargnent Xi. Xi, ce grand démocrate, vous savez, Xi, le démocrate mondial. Alors, je vais aussi rajouter un truc qui m'écoeure complètement. On tombe sur des bandeaux sur la télé. Quand je vous dis que je regarde et que je zappe. Hein. Gaza, un mort. Et t'as un grand bandeau rouge. Gaza, un mort. Bon. Pas un mot, hein. 174 Yéménites passés de vie à trépas, d'un seul coup, une seule bombe américaine qui leur est tombée sur une raffinerie pétrolière. Putain, pas un mot. Au Congo, je ne sais combien de morts, hein, actuellement. Hein. Pas un mot. Au Nigeria, un massacre de chrétiens. Pas un mot. Un mort à Gaza. Non mais, pourquoi? Je veux dire, t'as les bons morts, hein, ceux qui passent sur les bandeaux télé, puis t'as les mauvais morts dont on n'entend jamais parler. Bonjour les Yéménites, bonjour les Congolais, bonjour les Nigérians, je vous salue. Hein. Il y a un moment, c'est bon, quoi. Il y a un moment, c'est bon. Il y a les bons mots, il y a les bons morts, il y a les bons faits divers. Alors, pas une information sur Agathe. Ils en ont fait 3 jours à la télé, hein. Mais là, on sait rien. Pas une seule information sur Axel Pietrin, parce que lui, comme il n'avait pas le bon profil, on s'en fout. Non, mais c'est hallucinant. Les médias font la pluie et le beau temps dans nos têtes. Alors, pas dans la mienne, hein, parce que moi, je me marre ou je suis écœurée, quoi. Bon, allez. Et ils font sur les morts, sur les faits divers, sur tout le reste, ils font la même chose, mes amis. Là, actuellement, ArcelorMittal, c'est-à-dire Mittal, en fait, met au chômage plus
entre 600 et 1000 personnes dans le nord, dans les usines. Le halo du chômage, tu comptes plus 3000 personnes. Tu as 3600, on va dire 3700 personnes qui vont se retrouver dans la merde. Est-ce que tu crois que plutôt que de te parler du pape, d'accord, pourrait pas te parler de ces pauvres gens? On a détruit le textile, on a détruit les aciéries, on détruit tout. Les gens ne peuvent plus travailler. Et puis je vais finir mon blabla par vous dire quelque chose qui me choque énormément. Dans mon quartier, on a eu le Ramadan, on a eu Pâques, hein, on est dans les vacances de Pâques. Pendant le Ramadan, tout était fermé. Tous les magasins, les commerces ont fermé pendant le Ramadan. Vacances de Pâques, tous les commerces sont fermés. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut. D'accord, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais ces commerces qui étaient déjà en grande difficulté, vu que les gens ont moins en moins d'argent, mais ils vont finir par fermer. Fait combien de chômage? Parce que ces commerces, tous confondus, ça fait travailler des gens. Il y a les caissières, il y a les livreurs, enfin vous voyez, c'est toute une chaîne en fait, hein, de gens. T'as les vigiles, t'as ci, t'as ça, quoi. Tu vois? Et ben voilà, le Ramadan c'est 1 mois, les vacances de Pâques c'est 15 jours, 1 mois et demi sans travailler, sans ouvrir le commerce. Ils préfèrent fermer que d'ouvrir pour personne. Voilà où nous en sommes en France. Hein. Donc Bétarame, oui, non mais vous rigolez, mais c'est très important. Alors je sais pas si chez vous c'est pareil. Hein. Enfin chez moi c'est comme ça. Alors quand le religieux, qui soit ci ou ça, empêche les gens de travailler et donc de se nourrir, je crois qu'au bout d'un moment, faut quand même réfléchir. Hein. Parce que la spiritualité, le ventre vide, c'est pas pour tout le monde. Moi personnellement, j'admire énormément Saint François d'Assise, énormément. Je l'ai toujours admiré dès que j'ai fait sa connaissance quand j'étais petite. Hein. Saint François d'Assise, mais je suis pas prête à vivre comme lui. Hein. Donc voilà. Après, c'est un choix. Hein. Bon, allez, les amis, on y va. Bétarame. Quelle influence aura l'enquête Bétarame sur le gouvernement Bayrou? Oh ben d'accord. Regardez, je vous jure, je n'ai pas fait exprès. Ma main à la coupe, eh ben, elle a pris la dernière carte. Vous savez comment je suis, hein? Bon, on va apprendre quelque chose, ok? Parce que j'ai du jugement à l'envers, hein, d'accord. Une mauvaise nouvelle sur des blablas, la réussite et le diable. Bon, derrière j'ai la tour. On va apprendre quelque chose, ouais. Et les discussions auront lieu. Hein. Ah ouais. Il y aura les pour qui dégagent et les contre. Ouais, parce que c'est pas bien, faut pas. Ça va déstabiliser la France. Parce que la France, elle n'est pas assez déstabilisée. Hein. Non. Elle n'est pas déjà déstabilisée. Censure de plus ou de moins. Quelles conséquences de l'affaire Bétarame pour le gouvernement Bayrou, les cas. J'ai préparé d'autres jeux, hein, j'ai tout mélangé. Là, c'est le tarot, c'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Mon mouchoir. Alors, une absence de maîtrise. Hein. Bah ouais. Des choses cachées. Ouais. C'est ma carte centrale. L'immobile
l'immobilité du gouvernement Bayrou, ça va entraîner un changement rapide et il va se casser la gueule. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, vers quoi nous amène ce changement? Vers l'effondrement, ok. On va pas pouvoir maîtriser, le gouvernement ne va pas pouvoir maîtriser des choses cachées qui vont sortir. Vous voyez, le gouvernement Bayrou, bah, c'est le pendu à l'envers. Il va essayer de se sortir de cette histoire, le fou à l'envers, de faire oublier cette histoire. Mais bon, il va pas y arriver. Hein. C'est la fin du gouvernement Bayrou, hein, je suis désolée, voilà. Hop. Écoutez, c'est dans mes cartes, hein, je peux rien. Et là, avec cette carte, à l'envers, j'ai quand même, et ce soleil, quoi, j'ai un manque de discernement du gouvernement. Et puis, conclusion, la tour, la mort. D'ailleurs, Bayrou est en mauvaise santé, hein. Je ne cesse de vous le dire. Ça va lui porter un coup. Hein. Que ça soit, comme mes cartes le disent, la fin de son gouvernement, ou carrément un problème de santé à la clé. Hein. Et ouais. Je vais pas prendre celui-ci en premier. Alors ça, c'est l'oracle de Diane. De Diane Voyance, hein, de CIA. De mon amie Diane. Allez. Les conséquences de l'affaire Betaram sur le gouvernement Bayrou, les cas. La justice, à l'envers, bien sûr. Et l'énergie. Bon, et encore une fois, j'ai l'ambulance hein, qui sort. Moi, je vous assure, j'ai l'ambulance, j'ai les soins, j'ai la tempête, bon. La fécondité. On va voir si... Les conséquences, les cas, les conséquences de l'affaire Betaram, c'est moche cette affaire Betaram, c'est odieux, c'est moche. Les conséquences de l'affaire Betaram sur le gouvernement Bayrou. Vous savez, quand on a... Avant, il n'y avait que l'église hein, qui apprenait à lire et à écrire. Les curés, vous voyez, avant l'école publique. Et la France a voulu se détacher justement de l'emprise, ce qui était une bonne chose, hein, je vous assure, à l'époque. Hein. Même maintenant, il ne faut pas confondre 1850 et 2025 hein, quand même. Donc à l'époque, c'était une excellente chose d'enlever de l'emprise de l'Église catholique l'enseignement aux enfants. Et on a inventé le corps des instituteurs, etc. Avec l'école normale. Napoléon a créé
des études, le corps des polytechniciens, etc. Tout ça au mérite. Au mérite. Okay. Parce qu'à l'époque, quand tu installais les rails de chemin de fer, par exemple, tu étais quand même considéré. C'est pas parce que tu faisais un travail manuel que tu n'étais pas considéré. Voilà, c'était ton emploi et grâce à Dieu, tu avais été formé pour ça. J'ai un truc à l'écran qui m'énerve. Ben, j'ai perdu ma souris. Bon, contrairement aux Anglais, il faut quand même savoir que l'Angleterre, jusqu'à il y a très peu d'années, hein, au XXe siècle, hein, je crois qu'ils ont changé l'histoire, l'Angleterre, quand tu passais en justice, que tu savais, si tu étais un lettré, d'accord, ta parole avait plus de poids que si tu posais des rails de chemin de fer. En France, non. Voilà, c'était pas dans la loi. Bien sûr, c'était comme ça aussi, faut pas rêver, mais c'était pas dans la loi, tandis que c'était dans la loi anglaise. Bref, je m'égare, on y va. Ouais, je m'égare. C'est toujours à l'envers. Hein. Le pouvoir, toujours le pouvoir. Là, j'ai le pouvoir, j'ai le gouvernement. J'ai encore le gouvernement qui est pris dans une tourmente. Et non pas une tournante, une tourmente. La tourmente. Et non pas la tournante. Oh ben d'accord. Et la fissure. Bon. Ouais, ben c'est pareil que dans mes tarots, quoi. Je retourne celle-là. Voilà. Et le peuple, hein, les manifestations. Une manifestation populaire. Une manifestation populaire peut être silencieuse. Hein. Ah, bah ouais. Alors, où je suis, moi? Le gouvernement. Ouais. Et puis, je retrouve à la même place hein, cette idée de roue de la fortune où ça change. Vraiment, hein, elle est toujours à la même place. Et là, bah, c'est la fin, quoi. Tu tombes dans un ravin. Hein. Voilà. Résultat des courses. J'ai les mêmes cartes que dans mon tarot. Hein. Et la maladie qui ressort. Hein. Eh ouais. Ou les soins d'ailleurs. Hein. Bref. Même combat que dans mes tarots. Et là, vous vous souvenez, j'avais le soleil. Hein. J'avais le gouvernement. Mon soleil des tarots était renversé. Mon siège de pouvoir est renversé. Je l'ai sorti renversé. Les mêmes cartes. La roue de la fortune qui nous tombe sur le ravin. Donc le gouvernement va tomber dans le ravin. Bah ouais. Non, non, mais Bayrou est mal... Moi, ma question, c'est les conséquences de Bétaram sur le gouvernement Bayrou. Bah, je peux vous dire tout de suite qu'elles sont mauvaises. Ça va pas porter chance. Bétaram, là, c'est un truc qui va pourrir le gouvernement Bayrou. Est-ce qu'il sera censuré mais je n'en sais rien, mais je crois que oui, moi. Vous savez, les gens, la majorité des Français veulent la censure. Alors tout ça pour des raisons différentes. Hein. Ceux qui votent à droite veulent la censure pour ci, ceux qui votent à gauche pour ça, mais la majorité veut la censure. Mais qu'est-ce que je fabrique? Je les ai toutes mélangées. Les conséquences, les cartes, là, ce sont les cartes de Madi Jasper. Les conséquences de l'affaire Bétaram sur le gouvernement Bayrou. Ah, l'innocence, demi-tour
l'intimité et le choc, l'égarement et la perte de contrôle. De toute façon, on arrive toujours, voilà, on arrive toujours à la perte de contrôle du pouvoir. On fait un petit tirage, hein, c'est tout. Les cartes, les conséquences de Bétarame sur le gouvernement Bayrou. Les mensonges à la loupe, hein, vous voyez, on éclaire les mensonges. Mon Dieu. Le départ. Ah ouais. Bah prendre son baluchon. La ruine. Bah tout. Voilà, Bétarame, Bayrou, voilà, c'est tout. Bah ouais. Allez, on continue. L'inattendu. Et l'abandon. Ah bah voilà, la mort, quoi. Hein, ok. Bon. Chaque fois. Et puis là, à la même place, je vais vous les mettre hein, correctement. À la même place, j'ai encore ces trous. C'est dingue, hein, les cartes. Je vais m'arrêter, ça me fait peur. Les cartes, elles répondent. Hein, vous voyez. Voilà. Pareil, là où j'avais la mort... j'ai l'abandon, j'ai laissé quoi, laissé pour compte. Eh ben voilà, il va se tirer, hein, parce que ça va pas lui porter chance. Hein. C'est dingue hein, d'avoir des roues partout, tout le temps, à la même place. C'est dingue. Hein. Combien de tirages, combien de roues à la même place. Ça va aller vite, hein. Il y a un truc d'inattendu, hop. Et la roue de la fortune, c'est ça. Hein. C'est l'inattendu aussi, ça va vite. Hop, 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 on change de braquet. Bon. Et vous voyez, dans mes tarots, j'avais le soleil, j'ai encore le soleil. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. On va s'arrêter là. Hein. Parce que là, ce que j'ai dans mes cartes, moi, c'est plus une démission qu'une censure. Donc, si c'est pas une démission, c'est une censure. Donc, je vais demander au dernier jeu que j'ai mélangé avant de commencer cette vidéo, je vais demander... bah, tout simplement, est-ce que le gouvernement ne va pas démissionner, vu que les Français veulent censurer et que cette affaire de Bétarame va porter préjudice au gouvernement Bayrou. Ça, c'est dans mes cartes. Je ne vous dis pas que ça va se produire. Je lis mes cartes et je vous dis après ce que je vois moi, qui suis la plus nulle, donc... on va pas loin comme ça, hein. Au niveau politique. Mais grâce à Dieu, il y a les médias. Hein. Allez, ouais. Est-ce que Bayrou va partir les cartes? Elle voulait sortir, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, de plus en plus de difficultés et une mise à l'écart par ses amis. Après, on va voir ce que ça nous dit. Hein. Mais comme c'est le dernier... Alors, j'ai mal au bras. Allez. Les conséquences... Non, ma question, c'était pas ça. Est-ce que Bayrou va partir suite à l'affaire Bétarame? Est-ce qu'il va partir?
Hop. Eh ben voilà, il s'éloigne. Ok. Toujours la santé. Hein. Moi, je pense qu'il va se retrouver dans une telle merde à partir du 14 mai, quoi, qu'il va développer un problème de santé, Bayrou. François, si tu m'entends, barre-toi avant que ça te rende malade. Hein. La jeunesse, bien sûr. Et la maladie. Alors, ça peut être une maladie symbolique, la maladie du gouvernement, mais ça peut être aussi, une vraie maladie. Un choix. Ben, c'est ce que je te demande, hein, les cartes. Est-ce qu'il va faire le choix de démissionner? Donc on va les mettre autrement. J'ai quand même beaucoup de maladies. Hein. Mais ça, cette carte-là... Bon, je dis j'ai beaucoup de maladies parce que j'en ai quand même deux. Hein. D'accord. Deux cartes de santé, puis de santé moche. Hein. Donc, voilà. Et j'ai le conflit qui ressort. Bah, voilà. Et voilà, dans ma tête, j'ai demandé à recouvrir la maladie, puis j'ai le départ. Hein. J'ai le départ. Alors, si je reprends tous mes tirages, écoutez, moi, ce qui ressort de tout ça, quand même, c'est que cette histoire de Bétara, on en arrive à chaque fois dans tous mes tirages à la mort et au départ. D'accord? Voilà. Alors, je dis pas que François Bayrou va mourir. Je dis que la mort, c'est un changement, donc c'est un changement de gouvernement. Là, c'est un changement de gouvernement. Il prend ses clics et ses claques par ailleurs, et parce que ça lui prend le chaud. Hein. Ça peut être une maladie. La maladie, c'est aussi se faire trop de soucis, je veux dire, s'enquiquiner la vie, quoi. Et ça peut lui porter au chapeau. En tout cas, ça lui porte préjudice. Et là, je retombe sur mes amoureux, quoi, avec mes tarots. C'est-à-dire des conflits et blabla, des discussions, machin. Et à la fin, ils se cassent. Sur tous mes tirages, mes amis, il y a un départ. Le choix, c'est partir. C'est l'effondrement, c'est la mort, c'est le changement. Vous savez, cette carte-là, c'est pas la mort, mais enfin, partir, c'est c'est mourir un peu. Et à cette place-là, j'avais la mort avec les tarots. Donc c'est un changement violent, non voulu. Mais je pense que François Bayrou, il peut être très très affecté par cette histoire de Bétara, très affecté. Vous savez, il n'est pas tout jeune. Hein. Il avait des responsabilités à l'époque dans l'enseignement, etc. Ça va pas passer, quoi. Et même pour lui, avec sa fille, je veux dire, je prends pas sa défense, hein, mais je vous dis qu'à son âge, ça peut vraiment, surtout dans un état de santé quand même sujet à caution, on va dire gentiment, ça peut quand même l'affecter et lui-même peut décider de partir. Ouais. Alors, est-ce que le funeste, vous savez, il faut quand même aussi ne pas oublier que la mort du pape, hein, ça a empêché les médias de faire le résumé du voyage à Mayotte de Le Funeste.
Est-ce que le funeste va partir? Je pose la question une seule fois et peut-être qu'à la coupe. Oh là là. Je vais prendre 3 cartes. En fait, ce que je fais est idiot. Bah voilà. Non, ça va pas. Je ressors les mêmes cartes. C'est normal, hein, les cartes, c'est pas des jouets. Je viens de leur poser une question, ils vont pas me répondre sur l'autre. Surtout après 4 tirages, faut pas déconner, les cartes, voilà. Bon, bref, donc on n'en saura rien pour le funeste, en tout cas pas aujourd'hui. Je ferai un tirage le funeste hein, bientôt, parce que ça va bien, quoi. Ça va bien. Voilà. Bon, ben, je vous dis au revoir, mes amis. Le soleil s'est levé, moi je suis sortie ce matin en courant, parce que hier matin, des trompes d'eau, hier après-midi, des averses, mais violentes, hein, tout l'après-midi. Donc ce matin, quand j'ai vu qu'il pleuvait pas, j'ai couru à la boulangerie et acheté 2-3 bricoles, bah pour manger, hein, quand même. Et j'ai eu tort parce que j'ai l'impression que le soleil tape maintenant. Au revoir. Ah oui, une pensée pour la Dordogne, sous les eaux. Je vous embrasse, mes amis périgourdins. Je vous embrasse très fort. Alors à Montignac, c'est normal que ça soit sous l'eau. Tous les hivers, il y a des maisons qui ont les pieds dans l'eau. Saint-Léon-sur-Vézère et puis l'île qui a débordé. Enfin bref. Ben, je vous embrasse fort, très fort. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Portez-vous bien. Puis pour ceux qui sont avec les petits-enfants H24, eh ben, écoutez, profitez-en. À très vite.